lui et nombre de ses partisans. Donc il y a bel et bien une violence institutionnelle myopique de ne pas le reconnaître. Maintenant, j'ai entendu Fouchivé tout à l'heure dire que c'est sur la forme. Parlons donc de forme. Je veux que nous parlions de la forme. Parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est du fait de la déformation professionnelle, mais généralement, quand je veux débattre sur une question, j'essaye de me documenter. Le 2 juin 2018, M. Yebga a été exclu du Manidem. 2 juin 2018, il a été exclu. Les résolutions sont disponibles qui établissent qu'il a bel et bien été exclu du Manidem. Après son exclusion, il a essayé d'engager une procédure. Il y a une procédure de référé qu'il a engagée ici. Là, le tribunal de première instance de Douala Bonandio s'est déclaré incompétent à pouvoir statuer sur la cause. Le juge à l'époque s'appelait M. Nzali. Il s'est désisté. En 2018 encore, le ministre de l'administration territoriale a pris une correspondance dans laquelle il reconnaissait la légitimité au président de 3 formations politiques. Le CPP, c'était Chitafon. Le Manidem, c'était le président Ekane. Et il y a la 3e formation politique qui est l'UPC. L'UPC, Bapolipot. Balegal a attaqué la décision du ministre et il a fini par avoir gain de cause. Madame Edith Kabawala a attaqué également la décision, elle a fini par gain de cause. Mais M. Yebga a acquiescé de la décision. Ayant acquiescé de la décision, l'acquiescement se transpire de son attitude. Parce qu'en droit positif camerounais, nous avons ce que nous appelons l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui organise le fonctionnement du tribunal administratif. Donc, il avait 3 mois pour attaquer la dite décision. Il n'a jamais attaqué la dite décision. Jamais. Ce qui fait que si par extraordinaire, même il voulait attaquer la décision aujourd'hui, il serait frappé de forclusion. Donc, M. Yebga, quand on veut parler de forme... Donc, il est impossible qu'entre le 25 juin, date à laquelle Anissé Ekane était encore reconnu par l'administration comme président du Manidem, il est impossible qu'entre le 25 juin et le 21 juillet, ou même le 12, ou même le 26 juillet, qu'une décision de justice puisse être prise dans ce... Encore que, pour qu'il puisse saisir le tribunal, il faut au préalable qu'il ait fait un recours gracieux préalable. Donc le tribunal administratif ne peut pas se saisir, ne peut pas s'auto-saisir. Donc sur le plan matériel, sur le plan procédural, il est même impossible qu'il puisse, dans ce délai-là, engager une action au point de réunir même le tribunal. C'est impossible. Donc le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, à vous entendre, n'a rien à voir avec le juridisme. Le juridique. Le juridique, pardon. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec le juridique. Mais je poursuis. En 2020, c'est bel et bien le président Ekane qui a investi les différents candidats de son parti, de sa formation politique. Je poursuis. Le 24 avril 2025, Elekama a écrit au président Ekane. Le 24 avril, on lui écrit pour l'inviter aux concertations régionales en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Le 25 juin, Elekam, vous avez évoqué tout à l'heure, lui écrit une nouvelle fois, lui en tant que président du Manidem. Si on veut parler de forme, sur le plan institutionnel, la seule personne habilitée à pouvoir parler au nom du Manidem est bel et bien le professeur, Monsieur Ekane. C'est M. Ekane Anissé qui est le seul à même de pouvoir parler. En plus, par quelle alchimie, M. Yebga, qui n'a pas investi les candidats, peut venir se prévaloir des investitures qui auraient été faites par le président Ekane. Il faut bien et bien se poser la question pour pouvoir comprendre tout l'imbroglio qui est autour de cette affaire. Si on veut admettre cette forfaiture, ça veut dire que toute personne peut se lever et se prétendre président, par exemple, du RDPC et aller valider sa candidature. Il y a les camarades, il y a les militants du RDPC qui ont été élus, qui ont été exclus. Je prends le cas de Sanga Nyamding ou bien comment on appelle encore, Saint-Ela Bidou. Donc ça veut dire que Saint-Ela Bidou peut se lever, il déclare qu'il est présent du RDPC et il va donc déposer une candidature
Et pour ça, on dit qu'il y aurait double investiture, il y aurait pluralité d'investiture au sein de la formation politique. Il faut quand même que la République ne perde pas son quant à soi. La République ne doit pas perdre sa dignité. Et il faut dire qu'il y a quand même des signaux qui laissent croire qu'il y a une espèce de connivence incestueuse entre le ministère de l'administration territoriale et Elekam. Il faut que je le dise. Quels sont ces signaux? Il vous souvient qu'il y a quelques mois, le ministre de l'administration territoriale a convoqué le directeur général de l'Écam, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il a reçu, il n'a pas le droit de le faire. Parce que l'Écam est censé être neutre. Censé être neutre. De plus fort, il y a quelques jours, hier, avant qu'on ne puisse proclamer les résultats, il y a un cordon sécuritaire particulier qui a encerclé les principales les villes de la ville de Douala et Yaoundé. Sauf à être doté de pouvoirs divinatoires et métaphysiques et de pouvoir sonder les cœurs et les reins. Qu'est-ce qui faisait croire à ces gens-là qui aurait pu avoir qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là qui avaient qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là? Oui, allez-y, maître. Qu'est-ce qui aurait pu leur faire croire qu'on allait rendre la décision qui a été rendue, et que des mécontentements, oui, et que des mécontentements allaient éventuellement exister. Donc, si ils ont pu anticiper, oui, mettre les gens dans la rue, ça veut dire qu'en fait, ils avaient déjà, le MINAT avait été déjà informé de la décision qui allait être prise, au point d'envoyer les gens dans la police et la gendarmerie dans la rue. Il faut que les gens sachent que ceux qui soutiennent le procès Maurice Kamto et lui-même en premier sont légalistes. Très bien. Et que pour l'heure, ce sont les voies de recours qui vont être, les voies de recours vont être initiées devant le conseil constitutionnel, et les arguments de droit vont être épluchés. Et les CAM donc, pour sortir, oui, et les CAM donc, qui a prétendu, qui a, pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre, rejeté les candidatures, par exemple, du procès Kamto, mais en admettant celle du président Paul Biya, alors que dans son parti, il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. C'est également des questions qu'il faut se poser et se demander par quelle alchimie tout cela peut s'expliquer. Très bien. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. L'une des choses les plus importantes, il ne faudrait pas qu'on oublie jamais que Dieudonné Yebga n'est rien. Dieudonné Yebga n'est rien dans l'affaire. C'est un bon boc qui vivait dans son village. Il n'avait même pas l'argent. Il ne peut même pas avoir les 30 millions. Il n'a même pas de voiture. Il n'a même pas de programme politique. Il n'a même pas pour projet de devenir président. Dieudonné Yebga n'a la puissance que lui donne sa complicité avec l'homme qu'on appelle Ferdinand Ngongo pour la Tanganji. Il faut bien le comprendre. Dieudonné Yebga ici n'est qu'un prétexte. La personne qui commet le crime, la personne qui commet la faute, la personne qui froisse le pays, c'est Paul Atanganji. Si aujourd'hui on parle de Dieudonné Yebga, c'est parce que Paul Atanganji lui permet d'exister dans l'illégalité. En temps normal, il devait être en prison. Si Dieudonné Yebga est encore dehors aujourd'hui, c'est parce qu'il est un outil entre les mains de Atanganji. Il est important que vous le compreniez. Parce qu'on parle de lui comme si c'était une personne qui était tellement autonome, indépendante, qui s'est levée et qui est venue faire son truc pour faire du sale. Non. Non, 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 non. On lui a donné l'opportunité. Et on pourrait nous le stopper très rapidement. Pourquoi le peuple ne peut pas le stopper jusqu'à présent alors qu'on pourrait l'arrêter? Il doit être en prison. Parce qu'il est sous la protection de son commanditaire qui s'appelle Paul Atanganji. La personne qui doit être en ce moment dans la prison pour avoir auto-piraté le site de l'administration territoriale et pour avoir effacé le nom d'Anissé Ekane pour mettre le nom de Dieudonné Yebga. Il est important que vous le compreniez.
on nous place un totem. La personne qui est accusée de corruption parce qu'il a corrompu le dieu donné Yebga, qui est accusé de faux et usage de faux parce que c'est lui qui a piraté le propre site de l'administration territoriale. Et fausseté en écriture, c'est lui qui a écrit le nom de dieu donné Yebga à la place de celui d'Anissé Ekane. La personne qui a monté cette affaire de toutes pièces, le patron de ça, c'est Paul Atanganji. Il doit répondre devant la loi. Et puis, tous les autres avocats autour, les Hervé comme les mécréants comme Hervé comme. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la moindre dignité humaine. Les seconds couteaux comme les Hervé comme doivent aussi se retrouver en prison. Vous comprenez donc pourquoi je vous dis que les candidats qui restent là, les 12 candidats là à l'élection présidentielle, ils ont été choisis à dessein. Parce que seulement ce qui se passe en ce moment, s'ils avaient pour projet de gagner cette élection, ils seraient déjà en train de se dire que si pour la temps, je peux venir effacer le nom de quelqu'un sans avoir honte, sans avoir peur, piétiner la justice, piétiner les camps. Est-ce que c'est nous, les petits bonhommes que nous sommes comme nous, à quel moment ils vont venir nous lire la victoire, que c'est un parti d'opposition qui a gagné? Donc, ils savent très bien que ce qu'ils ont fait, ils ont fait chacun un deal avec le gouvernement. Je vous dis bien que tout le monde d'entre eux a fait un deal avec Ngongo. Tous. Il y en a qui vont prendre leur petit poste de député, d'autres vont avoir leurs petites opportunités. On a déjà joué ce jeu avec Nkouagne Cabral Libi. Aujourd'hui, c'est un jeu qui est ouvert à l'échelle de 12 partis politiques. Le peuple est en train de se faire braquer. Le peuple, tout seul, est en train de se faire braquer avec la complicité des politiciens de l'opposant, dont les opposants de l'opposition, qui aujourd'hui dansent fièrement de l'élimination de Maurice Kamto. Parce que ça, là, c'est ça qui leur donne le droit de parler. Et vous voyez très bien que depuis qu'on a lu les noms des candidats qui ont été sélectionnés, le seul nom qui est encore de nouveau en train d'être à l'actualité, c'est toujours le même Maurice Kamto. Parce que cette élection n'a pas de sens, elle n'est pas crédible et c'est une insulte pour notre pays. Si cette élection se passe comme elle se passe là, elle finira en un mécanisme chrysogène. Nous ne sommes pas en train d'aller vers une élection, nous sommes en train d'aller vers un coup d'État. C'était le dernier, les amis, en direct de la clinique. C'était Papa.